vidéo produit terminé, je rachète ou pas. Ça fait des lustres que je dois faire cette vidéo puisque je n'arrête pas d'entasser les produits. Donc franchement j'ai même fait une sélection parce que là c'était plus possible. Donc c'est parti, on commence maintenant. On va commencer avec les gels douche. Donc les gels douche, voilà, moi je marche par coup de cœur. Donc après voilà, il reste toujours les Tahiti que j'adore prendre. Donc voilà, celui à la noix de coco. Je sais pas si vous me suivez depuis longtemps, mais j'adore la noix de coco. Je mange la noix de coco, je me douche à la noix de coco, je bois la noix de coco, tout est coco chez moi. Donc voilà, donc vraiment ce genre de gel douche bien sucré que j'adore. Au Monoï aussi, celui-là j'adore l'utiliser, alors surtout quand il fait beau, là je pense que là cet été je vais en racheter. Mais voilà, ce sont des senteurs que j'aime beaucoup. J'ai également pris Passion Euphorisante aussi. J'aime un petit peu moins, mais franchement c'est assez fruité, donc ça m'a pas trop dérangé. C'est pas mon préféré, mais j'aime bien. Et alors là, les DOP. Mais les DOP, je pense que de douceur de nos régions ou douceur d'enfance, les DOP, franchement c'est vraiment un coup de cœur. Donc pareil, l'amande douce, c'est franchement une odeur que j'adore. Et les DOP douche crème douceur de nos régions, franchement ça sent super bon. Et autre chose beaucoup plus sucrée mais que j'adore également, c'est le DOP douche crème douceur de notre enfance au parfum du 4 quarts au citron. Alors par contre voilà, ça vous donne envie de manger mais un truc de fou. Oh, ah ouais, non ça sent trop bon et j'adore après avoir la peau sucrée. Malheureusement ça ne reste pas longtemps je trouve. Mais voilà, ça fait quand même super plaisir de prendre sa douche avec ça. Pour rester dans le soin corporel, ça c'est quelque chose que je rachète très souvent puisque mon chéri aussi l'utilise. C'est le lait hydratant nutrition peau très sèche. Au beurre de karité, amande douce et huile d'argan. Alors ça j'adore l'odeur. J'ai commencé à en utiliser l'été dernier. Et franchement ça me rappelle en plus du coup nos vacances, donc on l'utilise toute l'année. Et voilà, c'est déjà, je suis déjà à ma 3e bouteille au moins. Je vous le conseille vraiment, ça nourrit vraiment bien la peau. Après c'est vrai que vous pouvez pas vous habiller forcément aussitôt parce qu'il faut en mettre très peu et bien masser pour que ça pénètre. Parce que sinon voilà, c'est quand même assez gras, mais le soir avant de dormir franchement c'est hyper agréable. Pour continuer avec les soins que j'utilise sous la douche, on va passer aux cheveux. Alors c'est pas la première fois que je vous bassine avec ça. C'est le Coiffe Care soin démêlant instantané déjaunisseur. Voilà, j'ai déjà 2 bouteilles vides. Ouf, il y avait de la poussière. J'ai déjà 2 bouteilles vides et c'est un soin sans rinçage pour les blondes ou les cheveux blancs puisque ça enlève tout effet jauni que le blond peut avoir. Et franchement c'est un soin que j'adore parce qu'il me permet de démêler. Il a un côté assez hydratant et voilà, il a un côté qui n'abîme pas mon cheveu, voilà, pas comme les shampoings qui sont assez décapants, plein de sulfate. Là franchement je retrouve vraiment que le côté soin avec le côté déjaunissant et voilà, c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc voilà, si vous voulez la retrouver, je pense que vous pouvez trouver tout ce qui est boutique de coiffeurs, grossistes, etc. Donc Coiffe Care et je pense que c'est la marque 2 en 1 déjaunisseur et je vois la marque en dessous Coiffidis qui doit le vendre. Donc n'hésitez pas, ce produit si vous êtes blonde ou si vous avez des cheveux mettons blancs, hein, et bien écoutez c'est le top du top. Autre soin que j'ai utilisé, c'est de chez Eugène Perma, pareil ce sont des soins de coiffeur, de chez Cycle Vital et c'était le biphasé thermolissant. Donc c'est un soin qui pareil est sans rinçage et pareil démêlant et il protège de la chaleur et il aide au lissage. Donc celui-là je l'ai vraiment bien aimé aussi. Je trouvais que voilà, il n'avait pas cet effet gras et il me nourrissait assez bien les pointes tout en protégeant ma chevelure. Donc plutôt pas mal. Celui-ci aussi franchement je vous le conseille, il est bien. Sachant que vous pouvez me faire confiance si moi je dis qu'un produit est bien pour mes cheveux, c'est qu'il est top quoi, parce que vu les cheveux que j'ai, ils sont tellement fins et avec le blond ils sont tellement cassants, fragilisés
que je suis obligée d'apporter des soins voilà, à la pelle. Et donc si vous avez les cheveux normaux ou même un petit peu abîmés, ou voilà, si vous faites pas grand chose à vos cheveux et qu'ils se portent bien, franchement c'est des soins qui vont vraiment bien le nourrir en profondeur. Vous allez avoir une très belle chevelure. Je sais pas ce que j'ai avec le mot chevelure aujourd'hui, mais je n'arrête pas. Ensuite, pour continuer dans le soin, parce que là je suis partie, c'est le GHD Style. Alors, It's Protect Spray. Donc, ouais, bof quoi. Je sais que plein de youtubeuses l'utilisent, ce soin protection pour cheveux de chez GHD, mais franchement, ben, j'ai pas trouvé plus que ça. Donc pour moi, voilà. En plus, des produits qui coûtent assez cher, donc je trouvais que c'était pas plus qu'un autre. Donc clairement, 9. Ensuite, toujours dans les soins pour cheveux, c'est un démêlant hydratant léger de chez Macadamia. Donc vous vous rappelez, je sais pas, ça fait un moment que j'utilise Macadamia maintenant. Donc j'utilise toujours leurs produits, donc spécialement pour cheveux fins en général. Donc je vous dis, c'est des produits qui sont sans sulfate, sans parabènes. C'est à base d'huile de macadamia. Et voilà, celui-ci c'est pour les cheveux fins, donc vous le conseille si vous avez les cheveux très fins, puisque franchement il n'alourdit pas le cheveu. Vous savez qu'il y a des soins qui peuvent être très plombants pour les cheveux fins, ça fait une masse et voilà, il n'y a plus de volume. Ça, vous gardez un volume et vos cheveux sont vraiment hydratés. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille. Si vous connaissez pas Macadamia, renseignez-vous parce qu'ils sont trop bien. Je vous mets la vidéo que j'avais fait au tout départ quand j'avais commencé à les utiliser. Je vous la mets sur la vidéo et en barre d'infos. Ensuite, donc un pré-shampoing Baptiste. Donc j'avais essayé le XXL volume. Je prends toujours le shampoing sec Baptiste, mais pour spécial blonde, parce qu'en fait il me fait pas une racine blanche que je n'aime pas trop, voilà. Et il me colore déjà ma racine blonde. Il existe également pour les cheveux bruns. Donc voilà, donc moi c'est vrai que j'utilise souvent celui-là. J'avais testé celui-ci. Spécialement pour le volume. Je peux pas donner vraiment mon avis puisque je suis quelqu'un qui a quand même du volume naturellement. Malgré que j'ai les cheveux fins, j'ai les cheveux souples. Bref. Et du coup, je peux pas vraiment vous donner mon avis s'il est bien ou pas. Voilà, il a fait son job de shampoing sec, c'était déjà pas mal. Ensuite, on va passer à une partie qui peut vous intéresser, c'est pour le visage. Après, il nous restera quelques make-up que j'ai fini et 2-3 trucs random que j'aime bien. Donc c'est parti. Un soin pour le visage, j'ai essayé l'eau thermale d'Aven, la lotion micellaire nettoyante et démaquillante que j'avais pas mal utilisée. Elle est bien, après voilà, ça dépasse pas ma Bioderma, vous savez que je suis une fan de ceci. Et donc après elle était pour peau sensible, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on retrouve en parapharmacie Aven, donc c'est une très bonne marque. Et voilà, j'avais pas eu de problème avec elle m'avait bien hydraté la peau. Donc voilà, j'ai rien à redire sur ce produit. Est-ce que je rachèterai ou pas? Donc vous êtes d'accord, je dis pas à chaque fois parce que si j'aime bien le produit, ça veut dire que si je vous dis que je l'adore et que j'ai déjà racheté, ou alors voilà. Donc ce sont des produits quand j'aime bien que je rachète forcément. Celui-ci pas forcément, c'est vrai que moi j'aime bien tester dans ce genre de produits. Voilà, c'est vraiment que la Bioderma que je rachète systématiquement. Voilà, je suis déjà à plein de bouteilles. Et je sais pas si vous avez remarqué, si vous utilisez Bioderma, en ce moment il y a les grosses bouteilles d'édition limitée, mais c'est bouchon rose, donc ça va être pour peau sèche à peau sensible. Et donc vous avez juste à mettre votre coton dessus et ça vous donne du produit, donc je pense que ça peut en intéresser plus d'une si vous prenez celle au bouchon rose. J'aimerais bien qu'ils fassent cette édition limitée pour les Hydra Bio solutions micellaires comme ceci, bouchon bleu. S'il vous plaît Bioderma, si vous m'entendez, faites le même bouchon, puis arrêtez d'en faire une édition limitée. C'est trop bien ce genre de bouchon, c'est pratique, on perd pas de produit et basta. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Oui, parce que des fois je délaisse Bioderma. Et j'ai utilisé les Garnier solutions micellaires. Je vous en avais parlé dans une promo que j'avais eue chez Carrefour ou Leclerc. Que je dise pas de bêtises, je ne sais plus. Bref, il nettoie, démaquille, apaise sans rinçage. Donc si vous cherchez un tout en un peu moins cher que la Bioderma, je vous conseille vraiment celle-ci parce que je l'ai bien aimée. C'était comme la Bioderma à peu près. Sauf que je trouvais un peu moins hydratant
Voilà, c'est pas forcément ce qui est demandé sur ce produit. Donc, mais ça démaquillait assez bien et ça laissait une jolie peau. En plus, c'est en format 400 ml, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est quand même beaucoup moins cher et vous trouvez en grande surface. Surtout si vous avez la peau sensible, ça apaise. Si j'étais en panne, franchement, c'est un produit que je rachèterais. Autre super démaquillant yeux waterproof de chez Sephora. Donc ça, c'est vraiment pour les yeux. C'est un produit que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé par contre la Lancôme, donc beaucoup plus cher. Oui, c'est Lancôme, je crois. Beaucoup plus cher, mais la seule... Alors, elles sont toutes les deux super bien, sauf que la Sephora, elle coûte largement moins cher. Sauf que chez Sephora, bah, ça laisse un côté très huileux sur la paupière. Lancôme ne laisse pas ce côté huileux. Donc voilà, c'est vraiment la seule différence que j'aurai avec celui de Lancôme. Après voilà, c'est quelque chose que je rachèterai parce que la Lancôme, c'est pas quelque chose que je vais racheter très souvent puisque vu le prix, franchement, voilà. Mais voilà, c'est juste le côté un petit peu huileux à la fin qui me dérange. Après vous repassez un coat de lotion micellaire par dessus et on n'en parle plus. Donc ça c'est des lingettes démaquillantes que j'ai eues chez Primark. PS Love Your Skin, et franchement au départ je m'étais dit ça coûte vraiment pas cher, je vais les utiliser pour nettoyer mes pinceaux entre deux, etc. Et j'ai été à court de lingettes démaquillantes et je l'ai utilisé sur mon visage. Et je me suis dit bon, peut-être que j'aurai une réaction, c'est pas un produit qui coûte très cher à l'époque. Je l'avais eu où celui-ci? Je l'avais eu à Londres et il m'a coûté 1 livre. Donc voilà. Et franchement, ça m'a super bien démaquillé le visage. Donc je pense qu'on peut peut-être les retrouver en France. Et j'avais été vraiment surprise. Je les ai réutilisés après sur mon visage plein de fois. Et voilà, ça m'a vraiment bien démaquillé. J'avais pas ce côté huileux sur le visage. Franchement, j'ai adoré ces lingettes. Donc qu'est-ce qu'on fait après la lotion micellaire? On peut se faire un masque le soir. Donc moi j'ai utilisé le masque rose de chez Sephora qui est censé être hydratant et qui donne de l'éclat. Je l'aime bien. Franchement, les masques de chez Sephora en tissu comme ça, je vous les conseille parce qu'ils sont super bien. Et vous gardez le produit après toute la nuit quand vous dormez, ça vous repulpe la peau. Enfin moi j'adore ce concept. Et pareil, il y a celui à la grenade rouge que lui je rachète systématiquement parce qu'il me repulpe la peau, mais un truc de fou. Donc voilà, vraiment pour les masques comme ça de chez Sephora, c'est vraiment top. Ah oui, je voulais vous en parler. J'ai testé, alors j'ai pas mal de petits échantillons de chez Bio Beauté de chez Nuxe. Et donc j'ai plein d'échantillons comme ceci que j'ai gardé parce que je voulais penser à vous en parler. C'est le masque détox vitaminé à l'eau d'orange. Et alors c'est un masque que vous mettez en grosse couche comme ça sur le visage. Et ça sent l'orange. Alors moi c'est pas vraiment une odeur que j'aime énormément sur avoir sur le visage. C'est un peu, on a l'impression d'étaler un peu du miel. Sauf qu'après voilà, vous le laissez poser et quand vous vous rincez la peau, mais c'est un bonheur pour le visage. Donc voilà, je voulais vraiment vous en parler. Vous pouvez le retrouver en parapharmacie. C'est de la gamme de chez Nuxe Bio Beauté. Et là c'est le Max Détox Vitaminé. Et c'est bien sûr pour tout type de peau que demande le peuple. Donc j'ai 3 crèmes à vous montrer. Il y a longtemps que je dois vous les montrer celle-là. C'est tout d'abord la L'Oréal, la Sublimiste. Je pensais bien l'aimer au tout départ. Je l'ai utilisé, je l'aimais bien. Et en fait, je sais pas si le produit il a été en contact avec des bactéries ou autre. Mais plus ça allait, plus j'utilisais, plus l'odeur en fait s'oxydait et m'a dérangée. Donc je sais pas si c'est que mon cas. Donc voilà. Donc soin hydratant, correcteur, peau parfaite. Voilà, le côté peau parfaite, j'ai pas trouvé clairement. Elle est pas plus hydratante qu'une autre, donc je ne rachèterai pas. J'adore L'Oréal, mais sur ce produit, franchement, je ne suis pas fan. Ensuite, j'ai testé la Kiko 24 heures cream, donc crème hydratante et énergisante. Le côté énergisant, c'est pareil, je l'ai pas vu. Le côté hydratant, voilà, très bonne crème hydratante si vous cherchez une crème pas trop chère. Celle de chez Kiko est plutôt pas mal. Vous pouvez l'utiliser très bien de jour comme de nuit. Et il y a un SPF 15, donc ça c'est plutôt très bien. Je sais pas si je la rachèterai. Voilà, maintenant je teste pas mal de crèmes. Mais voilà, si vous cherchez une crème juste hydratante, pas trop chère, celle-ci est bien. Ah, j'ai pas la boîte dedans. Donc une autre crème
Donc je vous montre juste la boîte parce que j'ai pas le produit à l'intérieur, j'ai dû le jeter. C'est la Total Moisture de chez Benefit Facial Cream. Donc voilà, les produits de chez Benefit c'est toujours le top. Et donc là vous avez vraiment le petit pot en verre avec le dessus en bois. Je l'ai adorée, elle hydrate super bien la peau. C'est pour peau normale à sèche celle-ci. Et c'est hydrat concentré, donc franchement elle hydrate super bien. Oui, j'ai vraiment bien aimé ce produit. Je me dépêche sinon la vidéo va vraiment être trop longue. Il y a l'effaceur yeux de chez Je mets Maybelline anti-âge. C'est un anti-cerne. Alors celui-là c'est vraiment le top du top. Je l'adore. Il est avec l'embout mousse comme ceci. Vous le trouvez chez Carrefour je pense. Et vraiment c'est un des meilleurs anti-cernes qui existent sur le marché quand vous allez en grande surface. Donc franchement... si vous cherchez un anti-cerne, c'est celui-là. Aussi, un fond de teint que j'adore et que je rachèterai, le Double Wear, c'est de Estée Lauder. Franchement, lumineux. Franchement, faut que j'arrête de dire franchement. Un fond de teint, si vous cherchez un fond de teint très lumineux, longue tenue et qui fait quand même quelque chose de très naturel. Ça fait pas gros placard, ça n'a pas une énorme couvrance non plus. Mais il est super. Et la Kiko. Donc ça, c'est une poudre... je crois poudre fond de teint et moi je lui donc juste comme ça, donc elle est juste finie et éclatée. Et la Kiko, donc c'est la Soft Focus Compact, donc considérée comme un fond de teint poudre, mais moi j'utilisais vraiment pour poudrer mon fond de teint, pour avoir quelque chose de plus couvrant et je l'ai vraiment bien aimé. Elle poudre super bien le fond de teint, même si vous avez fond de teint ultra léger, vous mettez ça un petit peu en plus, ça va matifier et vous aurez vraiment un beau rendu. Donc ça c'est une poudre de chez Kiko que je pense je rachèterai. Et pour finir, le thé minceur de chez Céliflore au thé vert, guarana, queue de cerise, hibiscus. Donc ça c'est pas la première fois que je vous en parle, mais c'est un thé que j'aime beaucoup pour le goût. Donc je le prends vraiment pour le goût, mais aussi parce que voilà il a des actions. Le thé vert, le guarana c'est super bon pour le corps, pour drainer. Et en plus si vous faites du sport ça va permettre de bien évacuer tout ça. Et pareil pour le sport, je sais pas si je vous en avais déjà parlé, je le mets dans mes produits terminés parce que ça c'est le genre de truc que je rachèterai. Puisque ça vient de chez Decathlon et oui c'est la marque Tune Belt. Et voilà vous le voyez 18,95 € que je l'ai acheté. Et il est vraiment bien parce que c'est quelque chose que vous allez mettre autour de votre bras. Ou même vous pouvez le mettre autour de l'avant-bras pour vraiment courir, ou si vous avez des exercices de muscu à suivre sur votre téléphone, pour avoir la musique etc. Ça vous permet de l'emporter partout. Donc pensez à ce genre de petites choses si vous voulez faire du sport, ça motive à avoir des cours sur votre téléphone ou des idées, ça vous donne plein d'idées du coup internet, donc gardez-le avec vous. J'espère que cette vidéo produit terminé, je rachète ou pas vous a plu. Franchement j'avais plein de produits à vous présenter. N'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram et sur ma page Facebook parce que je poste plein de choses en dehors de YouTube et vous pouvez suivre un peu voilà tout ce que je fais au quotidien. Moi je vous retrouve dans de prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, tu peux cliquer sur ma tête là sur la vidéo. Sur ce je vous fais plein de gros bisous et à la prochaine, bye.